Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 mai. Donc on va voir ensemble tout de suite ce que cette semaine vous réserve. Donc j'ai un tirage ici général. Il y aura une seconde partie avec un tirage plus spécifique sur le sentimental et le professionnel. Et enfin, on aura un dernier tirage sur votre crush pour savoir ce que la personne que vous avez le plus dans votre cœur pense de vous. Alors, on va commencer déjà par ce tirage. Donc là, la première ligne que vous voyez ici, c'est le petit Lenormand. On va voir avec cette ligne ce qu'elle vous indique de manière générale sur votre semaine. Vous avez la clé. Ok. Les poissons. Donc il y a une solution au niveau économique, quelque chose qu'il y a au professionnel. La carte centrale, c'est un rat. Bon, ok. Enfin, ici, elle ressemble plutôt à une souris. Ok. Alors, j'ai l'impression que si vous aviez des petits soucis au niveau économique, vous allez trouver une solution. Ça peut être aussi des petits soucis au niveau économique, des contrats professionnels, ça peut être des contrats tout court, hein, des projets. Vous allez trouver une solution. Peut-être c'était quelque chose qui était en lien avec l'immobilier. En tout cas, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir pour vous. Ouais. Avec cette tour derrière vous, hein, ici, derrière la carte du consultant, ce que l'on constate en fait, c'est surtout que vous étiez sur votre réserve. Vous étiez sur votre réserve parce que vous avez du mal peut-être à vous exprimer par rapport à quelque chose. Vous avez du mal à vous exprimer parce que vous avez quelques contrariétés, quelques soucis, mais c'est vrai que vous étiez resté longtemps dans votre réserve sans trop vous exprimer sur ces contrariétés, ces soucis. Et là, en fait, les choses se débloquent pour vous. Alors, on peut voir aussi que vous étiez dans un esprit d'analyse. Vous réfléchissiez, il y avait énormément de réflexion, et peut-être avant de trouver une solution, vous êtes resté longtemps dans cette période de réflexion. Et en fait, peut-être que vous avez observé aussi en silence. Hein, ça peut être pour vous quelque chose d'important. Peut-être aussi que vous aviez observé quelque chose justement par peur de tomber dans une arnaque. Et on voit que vraiment avec cette clé, là, au final, hein, quand on voit le chemin de votre parcours, c'est peut-être que par rapport à cette éventuelle arnaque, entre guillemets, vous allez trouver ici une solution. Et peut-être que pour moi, c'était vraiment sur le plan matériel ou professionnel. Bon. Ok. Alors, les cartes vertes dessous, c'est le tarot persan. Donc, il est censé un peu nous apporter des détails supplémentaires. Ok, alors déjà on a l'as d'or, okay, qui correspond un peu à l'as de trèfle. Donc on a une clé, on a un as. Donc ici on le voit, on est clairement dans une zone de chance. Hein. Pour vous, il y a clairement quelque chose de super positif qui s'offre à vous. Il y a la clé et il y a la chance. Hein. On est vraiment dans ce domaine-là. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'ici, on a les carreaux juste au-dessus. Donc, pour moi, il y a une chance, une réussite matérielle quand même. Hein. On insiste sur ça. Ensuite, on a la reine d'or, qui correspond à la reine... Alors, ouais, de trèfle. Alors, ouais, qui correspond ici à la reine de trèfle. Hein. Donc oui, il y a une chance sur le domaine professionnel. Il y a peut-être aussi une femme hein, dans votre entourage qui peut être une responsable, ou en tout cas une femme qui peut être très importante pour votre réussite professionnelle dans ce domaine. On a toujours un carreau au-dessus avec ce roi. Donc on voit aussi que vous savez très bien faire le tri dans vos relations. Au niveau professionnel, voilà, vous savez faire le tri dans vos relations, vous savez bien vous entourer les Verseaux. On a l'as de Semter, le Semter qui représente l'épée. Donc le Semter, alors c'est marron, et c'est effectivement, mais il représente quand même toujours une victoire. Ça peut être une victoire sur des soucis, sur le stress, ici avec le rat. Le rat, on a un trèfle, il est aussi symbolisé par des cartes de trèfle. Donc pour moi, il y a du dynamisme, les choses vont vite. Alors vous étiez dans votre réserve parce que justement, comme vous êtes dans une période de bonheur, les choses se débloquent pour vous assez rapidement, vous avez peur justement de l'arnaque. Alors sur vous, on a le tigre.
Donc ici les Verseaux, bonne vitalité, beaucoup de force. Et sur votre réserve, on a donc le 3 d'épée, le 3 de Cimeterre. Ok. Donc ici, alors je suis en train de regarder, alors on a des pics toujours au-dessus. Donc pour moi en fait j'ai l'impression que vous sortez d'une rupture de contrat. Cette rupture de contrat, elle vous a renforcé les Verseaux, entre guillemets. Et le fait qu'elle vous a renforcé, bien sûr, vous étiez dans l'analyse. Hein. Pour vous, les choses sont allées très vite et assez bien rapidement. Donc pour vous, il y a toujours ce sentiment de méfiance. Mais on voit quand même que vous allez vers un succès dans ce domaine au niveau donc professionnel. Alors, on a des as, pardon, excusez-moi ici, l'as de trèfle qui correspond à l'as de trèfle et l'as de pique. Donc, on est quand même dans quelque chose une victoire significative hein, ici. On est dans une dualité ici. Peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver confronté à deux choix dans le domaine professionnel. En tout cas, vous êtes dans une période de changement de vie. Il se peut aussi que pour certains, vous allez envisager un voyage ou un déménagement. En tout cas, il y a vraiment des choses, des bonnes nouvelles qui s'offrent à vous. Et par la suite, c'est vrai que tout ce qui est administratif également va être favorisé pour vous. Ça va être le bon moment pour régler des affaires, démarrer des affaires, des nouvelles affaires, signer des contrats, etc. On a cette personne, donc la dame de trèfle. Alors, comment pourrais vous la qualifier? Donc là, cette dame de trèfle, c'est l'énergie, c'est l'énergie principale. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, parce qu'il n'y a pas de cœur à côté. Donc ici, en fait, ce qu'on peut nous dire, c'est que vous êtes dans une énergie quand même d'inspiration. Il y a une inspiration, vous avez aussi... on aime votre façon de parler, d'apporter des conseils, d'être assez paisible dans beaucoup de choses. Donc ça ressort. Ce qu'on peut nous dire ici, pour moi, hein, c'est que vous avez aussi vraiment dans votre entourage une femme qui est sincère et bienveillante, qui croit en vous et qui peut vous donner le moyen d'accéder à vos rêves. Surtout tout ce qui concerne professionnel et social. Ouais, c'est une femme quand même qui est assez importante. Les deux as hein, peuvent parler de projets, d'union, de contrats, etc. Donc, sur ces contrats, en fait, d'une certaine façon, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Pour moi, ici, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est transaction, démarche financière, ça peut aboutir positivement. C'est une bonne période pour négocier. Et c'est aussi, c'est parce que vous avez de la chance, mais aussi c'est grâce à votre ténacité. Alors, on vous dit aussi que voilà, vous avez un esprit vindicatif, dans le sens rien ne pourra vous arrêter, hein, ici clairement. On a deux as, deux trèfles, pardon, excusez-moi, donc qui correspondent ici énormément au domaine du professionnel. Donc pour moi, oui, il y a un nouveau défi qui va se faire, donc on peut parler de nouveaux contrats qui s'ouvrent à vous. Et ce qui est plutôt positif dans ce contrat, c'est que vous allez pouvoir trouver une oreille attentive. Vous allez pouvoir trouver des négociations sans avoir spécialement à vous imposer de manière trop verbale, sans devoir... en fait, vous n'aurez pas besoin de vous imposer puisque vous allez être invité à une négociation, invité à un contrat. Ensuite, on a les défis avec l'As et le 3. Donc ici, les défis sur cet As de Cimeterre, qu'est-ce que c'est? Donc je pense qu'au niveau professionnel, il y a un nouveau contrat. Donc ça va vous donner beaucoup de force et de puissance. Il y a un sentiment de puissance. Il y a un nouveau contrat qui arrive vers vous. Mais c'est vrai que vous avez du mal à aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui peut vous retenir, qui vous rend un peu triste. Pourtant, vous allez avoir la force d'aller vers ce nouveau contrat. Et là, la clé principale, c'est cet As de Cimeterre. C'est-à-dire que pour vous, il y a un nouveau défi cette semaine qui s'offre à vous. Et en tout cas, vous êtes sous de belles et bonnes énergies. Alors,
Maintenant, avec l'oracle des sorcières, on va voir deux conseils. Le conseil sentimental, le conseil professionnel. Alors, sentimentalement, on a l'arme de tristesse et de joie. Ouais, vous allez naviguer dans un océan de bonheur, hein, c'est le cas de le dire. Il y a quelque chose de très beau, de très doux, de très reposant, de très relaxant qui s'offre à vous. Au niveau professionnel, on a l'eau salvatrice, toujours liée à l'eau. Donc c'est vrai que si vous pouvez, par exemple, je pense, boire énormément d'eau, vous mettre près d'un point d'eau, il y a quelque chose avec l'eau qui peut vraiment vous apaiser. Mais j'ai aussi l'impression qu'au niveau professionnel, vous aurez aussi beaucoup de chance avec les personnes du signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Alors maintenant, ici, avec l'oracle de Brocéliande, on va voir vers quoi vous devez vous tourner si vous souhaitez un succès. On a un pain. Ok. Alors le pain, dans le symbole celtique, parce que c'est un tirage, ce sont des cartes celtiques, c'est quand même le symbole de tout ce qui est lié à la longévité. C'est-à-dire que le pain, peu importe le climat, il est là, il possède. Donc vous, votre objectif principal, ça va être de durer dans quelque chose. On a le pain, c'est numéro 40. Le 4 plus 0, donc en numérologie, ça fait tout simplement 4. 4 correspond au bélier, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on est en période du bélier, là, jusqu'au vendredi. Donc c'est comme si jusqu'à jeudi, votre but, ça va être le moment vraiment chanceux si vous souhaitez durer dans quelque chose. Il y a une longévité qui dure ici. Il y a aussi une personne du signe du bélier qui peut être positive pour vous. Alors on va voir maintenant avec l'oracle de la voix des âmes comment qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces cartes, mais surtout qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette longévité, sur cette durée que vous souhaitez. Donc elle va peut-être nous apporter un conseil. Alors les Verseaux. Alors là, ouais, j'en ai plein qui sont tombés. Alors, on a l'abondance déjà qui s'est retournée. Déjà, vous êtes dans une énergie d'abondance, donc il y a de la chance. Message de pardon. Aide. Ouais, alors c'est marrant parce que peut-être que, voilà, en fait on vous donne 3 conseils, enfin on vous dit 3 choses importantes. Déjà c'est que ce que vous cherchez surtout c'est, vous êtes dans une période de bonheur et ce que vous souhaitez c'est prolonger cette période de bonheur et de tranquillité. Donc déjà vous êtes dans une période d'abondance, donc il y a de la chance. Il y a aussi un message de pardon. Peut-être que vous savez dans un sens qu'il faut pardonner à quelqu'un ou envoyer un message qui est très important pour votre propre bonheur. D'ailleurs, les regrets, par exemple si vous avez des regrets à exprimer, etc. Vous avez aussi avoir une aide. Et je pense que ça va être une aide assez importante, ça va être une aide de l'abondance. Et c'est comme si vous allez avoir la chance qui va vous apporter beaucoup de choses, et c'est comme si vous vous sentez mal à l'aise d'avoir autant de chance d'un coup. Alors que en fait vous avez tout à fait le droit d'en profiter. Bon, maintenant je vais passer tout de suite au tirage numéro 2. Alors on va procéder tout de suite au tirage, alors, je vous avance un petit peu, au tirage donc sentimental, émotionnel les Verseaux et relationnel, donc pour du 15 au 21 mai. Alors j'ai cette carte qui est tombée, qui représente le jugement. Hein. Pour moi, il favorise bien la carte que l'on a vue avant, donc l'abondance. Pour moi, vous allez reprendre confiance en vous. Voilà, pour le Verseau. Donc sentimentalement. On a la tempérance, très bien. Et on a le 4 d'épée. Ok. Bon. Alors, ça peut me dire beaucoup de choses, mais ça peut dire que si par exemple vous désirez retrouver un peu le sommeil, c'est vrai que vous allez, vous allez peut-être vous tester un petit peu à des tisanes, à des choses qui vont vous apporter du bien. En tout cas, peut-être éviter de manger trop lourd avant de dormir. En tout cas, voilà, ça peut vous apporter beaucoup de bien. Surtout pour vos réflexions personnelles, pour avoir un esprit plus vif, pour avoir un meilleur sommeil en fait. Alors, sentimentalement, donc, on a en dos de bec ce 4 d'épée là. Alors pour moi, vous êtes quand même à la croisée d'un chemin pour rencontrer votre flamme jumelle. Alors je regarde juste mes cartes, qu'elles soient bien mises droite et on commence. Hein.
Voilà. Parce que c'est très frustrant si je continue à parler et que la caméra s'arrête. Bon, ok, ça c'est bien. Donc là, en fait, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il me dit que vous êtes dans un stade de votre existence où vous allez enfin être en... Alors, ça peut être si vous êtes séparés ou si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez être avec votre flamme jumelle. Ouais, vous allez retrouver cette flamme jumelle. Bon. On a donc le 8 de denier, le roi d'épée, le 10 de coupe, ça va être très intéressant, le valet de bâton et la mort. Waouh! Alors, déjà, il y a un message pour les hommes Verseaux qui me regardent. Donc ici, pour les hommes Verseaux, il y a beaucoup d'ambition. Ouais. Énormément d'ambition, vous allez aller droit au but, vous allez pouvoir surmonter et accéder à votre pouvoir, à votre ambition. Tout ce qui est aussi les hommes Verseaux, tout ce que vous devez régler au niveau administratif ou juridique, peut être pour vous quelque chose d'ultra positif. Avec le 10 de coupe, donc ça c'est pour tout le monde, hein, les Verseaux, hommes ou femmes, on peut voir que vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit finalement ici que tout est bien, qui va bien finir pour vous, surtout en ce qui concerne les rapports familiaux, la vie familiale. Il y a la pleine lune en Scorpion aussi, qui a une influence sur vous. Donc en fait, cette influence sur vous, c'est que surtout, comment dirais-je, ouais, au niveau professionnel, ça va dépoter. Ça va dépoter, il va falloir que vous bougez. Vous ne pouvez pas rester à stagner au même endroit. Il y a de l'action, il y a peut-être aussi des nouveautés, il y a des nouvelles choses. Peut-être que pour certains, vous êtes prêts aussi. Avec cette pleine lune en Scorpion, vous êtes prêts aussi à vous lancer dans un travail. Peut-être on aurait pu vous critiquer sur ce travail, on aurait pu dire qu'il n'est pas fait pour vous, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes un homme, parce que vous n'êtes pas assez fort, parce que ci, parce que ça. Et pourtant, ça peut être ultra positif. Alors, si je veux lire de façon générale. Vous entrez dans une nouvelle période au niveau sentimental. Alors j'ai l'impression que il y a eu les 8 dernières années qui ont été assez importantes. 8 dernières années qui se sont pour vous, entre guillemets, finalisées en février, à peu près. Et grâce à ça, vous vous êtes tourné vers quelque chose de nouveau, on va dire. Sur toute la période de début mars, pour vous, c'est significatif de ce qui va se passer pour vous jusqu'à la fin de l'année, on va dire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à cet automne. Et là, en fait, les actions que vous allez faire, les nouvelles actions que vous allez entreprendre au niveau, les ambitions au niveau sentimental, donc on va dire jusqu'à la fin du mois de mai, vont être très importantes sur fin octobre, début novembre. Donc pour des changements. Donc ça va être des changements assez importants sur ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a quand même ce roi d'épée et la mort. Là, je voulais vous montrer un peu. Donc, ici, clairement, vous allez dominer beaucoup de choses. Hein. Mais avec la mort, en fait, on apprend que peu importe si vous dominez la situation, on n'est jamais à l'abri du fait que des projets peuvent s'écrouler. Donc là, en fait, vous, c'est comme si vous savez, vous avez toujours peur que votre bonheur, entre guillemets, soit éphémère. Et il y a ce sentiment de vouloir absolument protéger tout ce qui est la famille, la vie privée et les relations sociales également. Préserver aussi tout ce qui est vos sentiments. Ouais. On a avec ce roi d'épée et ce valet de bâton, on a quand même des conversations assez importantes au niveau des sentiments, sur la famille, etc. Donc là, pour moi, il y a des conversations importantes qui sont liées à la famille. Donc pour moi, j'ai aussi l'impression qu'avec le roi d'épée, vous ne voulez pas en démordre. Hein. Vous avez une certaine autorité naturelle sur la famille, vous avez certains principes,
et vous avez besoin de parler avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes principes que vous. Donc il y aura beaucoup de discussions par rapport à tout ça sur le socle familial, sur comment est-ce que l'on doit gérer les choses. On a également cette carte là, le 10 et le valet, côte à côte en plus. Alors, il se peut aussi que vous allez vous sentir bien, bien entouré au niveau des relations sociales, ça va très bien se passer, ça nous dit ça. Le valet de bâton, parfois il peut avoir une certaine frustration. Alors pourquoi il y a une certaine frustration? Parce que j'ai l'impression que parfois vous donnez des bons conseils, vous êtes solide pour des personnes, mais vous avez l'impression qu'on ne vous écoute jamais, qu'on ne vous prend pas au sérieux. Donc il y a ce sentiment-là. Et surtout que, voilà, vous avez l'impression parfois que vous allez peut-être donner des conseils à une personne, la personne va dire oui, sans vraiment prendre en compte, et elle va rencontrer une autre personne qui va donner exactement le même conseil, et on va pas vous écouter. Donc ça peut un peu vous agacer. Bon, ça c'est vraiment purement émotionnellement parlant. Hein. On a une arcane majeure, c'est la mort ici. Donc ça nous dit que vous êtes dans une phase de votre vie, le Verseau, où vous laissez tout ce qu'il y a derrière au niveau émotionnel pour vous centrer totalement sur l'avenir. Ça c'est important. Et la carte, on va dire la clé au niveau du conseil, au niveau émotionnel, c'est ce 10 de coupe. Donc en fait on nous dit que pour vous la famille, le socle familial va être très important. Il se peut aussi que pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, alors il y a une longévité, j'arrive plus à parler, voilà, il y a une notion de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir agrandir sa famille, il y a quelque chose de très important dans ce domaine-là qui ressort. Alors, maintenant on va voir la deuxième partie. Donc, pour ce tirage, donc là je vais faire le tirage professionnel, avec le Rider White, et ensuite on aura donc l'Astro Crush pour savoir un peu ce que votre crush pense de vous, tout simplement. Alors donc avec donc le Rider White pour l'aspect professionnel et matériel. Alors je remue devant vous du 15 au 21 mai. Alors on a donc le 10 d'épée ici qui est sorti, la roue de la fortune, l'amoureux. Ouais, bon bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Vous sortez de périodes vraiment difficiles pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Peut-être par exemple, ça peut être une période même qui a été assez longue les Verseaux. C'est-à-dire que peut-être que c'est une période, quelque chose qui dure depuis même pour votre adolescence pour certains. Et vous changez enfin de cycle. Ça a été long, ça a été difficile. Les Verseaux du 15 au 21 mai. Au niveau professionnel et matériel. Alors là, j'en ai trop que se sont retournés. Bon, j'ai celle-ci qui a voulu se retourner, l'as de coupe. Hein. Il y a le début de quelque chose concernant votre vie privée, les sentiments, etc. Alors, vous avez donc ici un 6 de denier et une reine de denier. Bon, déjà ici, ça me dit d'une certaine manière qu'au niveau économique, vous êtes dans un stade de donner et recevoir. Vous apportez beaucoup aux autres personnes, vous apportez beaucoup de votre aide parce que justement vous avez retrouvé une certaine assise. On dénote les Verseaux chez vous une certaine générosité qui ressurgit cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce dos de bec là? Oui. Alors, sur ce dos de bec là, pour moi, j'ai l'impression que les Verseaux, il y a une sorte de... Voilà. Vous sortez de quelque chose qui est ultra matérialiste. Après, vous avez quand même beaucoup de beauté. Vous avez beaucoup de beauté. Vous avez beaucoup de charisme. Un charisme très important qui ressort pour vous. Et beaucoup de charisme et intelligence. Hein. Bon, ça, ce sont des énergies. Alors là, je regarde que mes cartes soient bien placées. C'est parfait. Donc maintenant, on est dans le domaine professionnel matériel. Donc on a beaucoup parlé d'émotionnel, de relationnel tout à l'heure. On va voir si ça ressort ici. Alors on a donc le 10 de bâton, le 10 de coupe qui ressort, le roi de coupe, l'impératrice, le jugement.
qui ressort également. Ok. Alors, déjà, on a le 10 de coupe qui ressort ici. Le fait qu'il ressort, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a vraiment un lien. Vous allez avoir vraiment quelque chose au niveau relationnel. Vous allez bien vous entourer, vous allez vous sentir bien entouré également. Et il y a aussi une sensation de stabilité, de plaisir, de tout ce qui est en groupe, tout ce qui est travail de groupe est vraiment favorisé. On voit que les choses se passent plutôt bien. Le jugement aussi est déjà ressorti dans un des tirages. Donc le jugement, qu'est-ce que l'on peut dire? Vous êtes dans une période de toute façon de renouveau pour vous. Ouais. Alors, le 10 de coupe, il nous dit aussi qu'au niveau professionnel, tout est bien qui finit bien puisqu'on vous sent vraiment bien entouré. Et pour moi, c'est également les relations sociales. Il y a plein de projets peut-être que vous allez faire dans votre vie privée qui vont aboutir de façon ultra favorable. Le vendredi, donc 19 mai, ça va être quelque chose d'important. On va passer dans une nouvelle lune. Une nouvelle lune en taureau. Pour vous, c'est la phase aussi de grande nouveauté. Puisque le lendemain, on passe également en transit de Mars en Lion. Donc pour vous, ça va dépoter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et j'ai l'impression que, surtout pour les femmes Verseau, vous allez pouvoir vous émanciper. Vous allez pouvoir avoir... alors, ça peut concerner les femmes et même les hommes. Vous allez pouvoir peut-être avoir des postes au niveau professionnel, des choses auxquelles on ne vous aurait jamais confié avant. Il y a vraiment des belles évolutions qui arrivent. Alors, de façon générale. Alors, on sent ici que vous allez, au niveau professionnel, enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, donc il se peut que vous soyez en famille, par exemple, pour fêter quelque chose. En tout cas, il y a dans cet esprit de famille, ou vraiment d'amis très proches, il y a un homme qui vous apprécie énormément. Il y a un homme qui vous apprécie énormément, qui va peut-être vous féliciter. En tout cas, vous allez vous sentir heureux, satisfait. Alors ça, je vais m'adresser d'abord aux femmes Verseau. Donc là, les femmes Verseau, pour moi, il y a le fait de récolter les fruits de ses efforts. Il y a un homme de votre famille qui va vous dire des choses très très importantes. En tout cas, ça va vous redonner vraiment la foi et l'espoir au niveau professionnel. Et pour vous, les hommes Verseau, au niveau professionnel, vous allez également récolter le fruit de vos efforts. Et il se peut que même par rapport à votre famille, vous avez le sentiment de reprendre une certaine assise, une certaine stabilité. Et il y a aussi cette envie de faire plaisir à une femme dans votre vie privée qui est actuellement la plus importante pour vous. Vous voulez redonner une foi peut-être à l'amour, etc. Il y a beaucoup de romantisme qui ressortent. On a les 2-10 ici, côte à côte. Donc les 2-10, pour moi, c'est vraiment une intervention, entre guillemets, divine au niveau professionnel. Donc, pourquoi une intervention divine? Parce qu'il y a vraiment une amélioration. Donc oui, vous récoltez le fruit de vos efforts, mais il y a une amélioration vraiment au niveau professionnel qui ressurgit ici. Alors, je regarde. Je voulais aussi dire, donc ça c'est pour tous les Verseaux. Vous avez nettement vers une amélioration. Là, vous allez sentir des vibrations, des ondes positives. Ça peut être un homme, ça peut être une entreprise, mais en tout cas, il y a quelque chose de profondément stabilisant ici. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui est lié au père, aux tranches générationnelles, où vous allez vraiment avoir une fierté par rapport à ça. Ouais. Et il y a cette notion de vraiment se sentir entouré et bien protégé des anges, et même d'avoir toujours des bonnes ondes autour de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Mais sinon, oui, il y a vraiment une intervention divine, dans le sens que vous allez récolter le fruit de vos efforts, et vous allez peut-être même fêter quelque chose en famille, ou dans votre vie privée avec des amis très proches. On a les 2-10 ici. Donc les 2-10, qu'est-ce qui nous apporte? Beaucoup de joie, de toute façon, au niveau couple. Beaucoup de joie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau vie privée, vie professionnelle. Énormément de joie. On a des personnages, le roi de coupe et l'impératrice.
Donc déjà, qu'est-ce qui nous évoque ces personnages? Beaucoup de choses. Alors, déjà par rapport à ces personnages, moi ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir des discussions avec les proches. Donc vous allez discuter de rentrée d'argent, et il y a vraiment la protection d'un être cher, et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez avoir justement une rentrée d'argent. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être protégé par un être cher. Donc vous voyez, il y a un sentiment de protection, surtout au niveau financier. Et il y a vraiment un événement inattendu qui va complètement changer la donne du départ. C'est vraiment important. On a ensuite l'impératrice. Parce que l'impératrice, pour moi, on va parler plutôt d'union, de concrétisation sur le domaine professionnel, sur le domaine même financier de façon générale. En tout cas, il y aura quand même des discussions importantes. On peut voir qu'il y a quand même une personnalité féminine qui aura une très très bonne influence sur vous. Ouais, une très très belle influence au niveau professionnel. Il y a des belles choses qui se dépotent pour vous, hein, les Verseaux. Et on peut vous dire aussi pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais si vous souhaitez vous investir dans une entreprise indépendante, vous pourrez avoir le soutien d'une personne cultivée. Rencontrer une personne très cultivée, peut-être pour certains même assez fortunée ou assez aisée socialement, qui peut vous aider à décupler votre talent. Au niveau financier aussi, vous pouvez vous attendre à recevoir une promotion, un soutien financier inattendu ou une somme d'argent quand même assez conséquente, quelque chose qui va changer la donne. Donc ça, c'est assez important. Et ça va mener, je pense, à des signatures, des nouveaux accords, des nouveaux projets. On peut vous dire aussi que dans le cadre professionnel, il y a un homme également influent qui peut vous permettre d'accéder à vos objectifs. Quelqu'un qui aura un rôle majeur ici dans votre évolution. Alors maintenant, je vous montre ici, donc on a quand même deux arcanes majeures, avec notre amie l'impératrice, et ici même notre jugement. Alors, effectivement, ça annonce de très très grands changements, mais des grands changements sur le plan même émotionnel. Vous allez vous sentir très bien ici, très très bien même. Alors, ce qu'on peut dire... Vous allez avoir vraiment le cœur à la fête, parce que vous allez vous sentir honoré, même au niveau social. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus la vie sociale, mais en tout cas, peut-être par rapport à des projets que vous avez en plus de votre travail, mais vous allez vous sentir honoré. Hein. Il y a beaucoup de dignité qui ressort ici. Ça peut aussi correspondre à une femme. Il y a une femme que vous appréciez beaucoup dans votre vie privée, une femme très importante, qui va avoir quelque chose d'important. Et peut-être que vous allez vouloir le fêter. En tout cas, il y a un bonheur collectif, hein. Ici on le ressent. Ouais. En tout cas, la clé pour vous, au niveau professionnel, c'est ce roi de coupe. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment... pour moi, le Verseau, vous allez pouvoir avoir l'occasion de rencontrer cette semaine des personnes qui changent de l'ordinaire, des personnes qui sont cultivées, des personnes qui aiment l'art, des personnes raffinées. Et c'est ce type de personnes-là qui peuvent vous changer vraiment la donne concernant votre avenir. Donc je ne sais pas si ça peut vous causer. Alors maintenant, on va passer à la surprise finale, bien entendu. On va voir un peu ce que votre crush principal, la personne que vous avez le plus en tête cette semaine, pense de vous. Bon, la personne, elle a le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Vous avez brisé le cœur à quelqu'un. Donc, la personne, elle a le cœur brisé, mais j'ai le sentiment que cette personne va quand même, vous allez quand même avoir des nouvelles de cette personne. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, parce que cette personne, elle est persuadée qu'elle peut recoller les morceaux avec vous, elle est persuadée que vous êtes son âme sœur. Alors, je vais mettre les caméras un peu comme ça. Voilà, cette personne est persuadée, voilà, elle veut recoller les morceaux avec vous. Ah, on va s'arrêter ici, ok. Donc là, en dos de bec, j'ai le manque de franchise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui,
Cette personne, elle a le cœur brisé, mais elle est persuadée que avec vous, il y aura une histoire possible. Donc on peut dire que la personne à qui vous pensez actuellement cette semaine, elle pense que oui, il y a une histoire possible. Donc oui, elle va vous apporter des nouvelles. Si vous avez posé une question, ou alors si vous attendez du positif, il y aura des communications ultra positives. Et de toute façon, cette personne va peut-être vous avouer par rapport à ces nouvelles qu'elle pense que vous êtes son âme sœur, que vous êtes la personne de sa vie. Donc il y a quelque chose de très romantique ici qui ressort. Pardon. Donc je vous remercie infiniment. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général. C'est un tirage qui résonne de façon générale. Il faut toujours prendre du recul. Prendre ce tirage comme un loisir. Ce n'est pas un tirage qui s'adresse à vous personnellement, mais c'est un tirage qui s'adresse à tous les signes. En tout cas, j'espère que voilà, ce tirage vous aura apporté beaucoup de bonheur de façon générale. Qu'est-ce que